Référentiel de psychiatrie et d'addictologie, item 60, décrire l'organisation de l'offre de soins en psychiatrie de l'enfant à la personne âgée. Grand 1, introduction. Grand 2, contexte épidémiologique. Grand 3, offre de soins en psychiatrie adulte. Grand 4, offre de soins en pédopsychiatrie. Et grand 5, offre de soins spécifiques. Donc item 60, décrire l'organisation de l'offre de soins en psychiatrie de l'enfant à la personne âgée. Les points clés. Le secteur, 2 points. La base de l'organisation des soins en psychiatrie. Centre médico-psychologique, CMP, égale structure pivot du secteur. Coordination et continuité des soins. Insertion et maintien du patient, entre parenthèses, dans la communauté. Développement des prises en charge alternatives à l'hospitalisation temps plein. Multidisciplinarité. Disparité importante de l'offre de soins. Diversification des moyens thérapeutiques. Et soins de recours pour les situations complexes ou nécessitant un avis spécialisé. Grand 1, introduction. 1.1, système de santé. 1.1.1, définition. Le système de santé est défini comme l'ensemble des moyens organisationnels, structurels, humains et financiers destinés à réaliser les objectifs d'une politique de santé. Sa fonction est la promotion de la santé et son objectif est l'amélioration de la santé. Selon l'OMS, le système de santé s'organise en 3 niveaux distincts. Niveau 1, les soins primaires. 2 points, soins de premier recours, essentiellement ambulatoires, de proximité, dans la communauté, porte d'entrée dans le système de soins, comme défini en France par la notion de parcours de soins coordonnés, dont la médecine générale constitue le pivot. En psychiatrie et addictologie, il existe une dérogation au parcours de soins coordonnés pour les assurés de 16 à 25 ans, afin de faciliter l'accès aux soins psychiatriques. Niveau 2 ou secondaire regroupe des services spécialisés dans le diagnostic et la prise en charge d'un domaine pathologique donné. Niveau 3 ou tertiaire, constitué de centres de référence, offrant les services de soins les plus spécialisés, souvent à vocation d'enseignement et de recherche. Le système de santé déploie une offre de soins à ses différents niveaux autour de 3 types de structures de soins. Structures de soins ambulatoires, 2 points, psychiatres libéraux et centres médico-psychologiques, CMP notamment, en lien avec les acteurs de la médecine générale, les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de soins. Ensuite, les structures intermédiaires, 2 points, hôpitaux de jour et centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, CATTP, notamment, qui assurent des soins séquentiels dans la communauté. Et enfin, des structures hospitalières, 2 points, services d'hospitalisation temps plein, des hôpitaux publics ou du secteur privé notamment. 1.1.2 Financement. 1.1.2.1 Système de soins. Le financement du système de soins est assuré par l'assurance maladie. L'assurance maladie se fonde sur une logique d'indemnisation de la maladie. L'assurance maladie garantit le remboursement des soins dispensés dans le cadre du parcours de soins coordonné. C'est en référence au parcours de soins coordonné que chaque assuré est invité à désigner à sa caisse d'assurance maladie un médecin traitant. En cas de consultation d'un médecin spécialiste, le taux de remboursement maximal est garanti à l'assuré s'il est adressé par son médecin traitant. Cependant, l'assuré de 16 à 25 ans, ayant un médecin traitant déclaré, peut consulter directement un psychiatre sans perte du bénéfice du taux habituel de remboursement.
Cette disposition a pour objectif d'améliorer l'accessibilité au système de soins psychiatriques en renforçant son positionnement au niveau des soins primaires. Indépendamment du parcours de soins coordonnés, il peut exister, dans les territoires de santé, une coordination formalisée de professionnels de santé et des intervenants, entre parenthèses, travailleurs sociaux, personnel administratif, etc., sous forme de réseau de soins, destinés à améliorer le parcours d'un patient, favoriser son accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge. 1.1.2.2 Les structures sociales et médico-sociales. La prise en charge au long cours des personnes souffrant de troubles mentaux s'appuie sur le système de soins, mais également sur des structures sociales et médico-sociales. Ces structures ont pour mission d'apporter un accompagnement et une prise en charge à tout public dit vulnérable ou en situation de dépendance, entre parenthèses, personnes âgées, personnes en situation de précarité, d'exclusion, de handicap en particulier. Il s'agit d'une logique d'assistance qui ne concerne pas uniquement la maladie. Lorsque cette assistance concerne le handicap, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, qui coordonne la mise en place d'un plan personnalisé de compensation du handicap avec l'ouverture de droits. Le financement des dépenses d'aide et d'action sociale dans le secteur social et médico-social est assuré par de multiples acteurs, entre parenthèses l'État, l'assurance maladie et les collectivités territoriales. 1.2 Organisation générale du système de soins en psychiatrie. Le système de soins en psychiatrie s'organise, au niveau primaire, secondaire et tertiaire, dans une logique territoriale qui a pour objectif de garantir un égal accès aux soins psychiatriques à chacun. Il veille à bien s'articuler avec les soins de médecine générale, mais aussi le secteur médico-social. Il s'organise autour d'acteurs du secteur public, établissements publics de santé mentale, et du secteur privé, entre parenthèses, psychiatres libéraux, cliniques privées. En 2001, on notait 13 000 psychiatres en exercice. L'offre de lits était de 104 lits par 100 000 habitants. Le recours au système de soins psychiatriques est en forte augmentation. Une étude de la DRES, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de 2003, faisant état entre 1999 et 2009 d'une augmentation de 56% du nombre de personnes suivies par un service de psychiatrie publique et d'une augmentation de près de 20% du nombre de consultations auprès de psychiatres libéraux. Le secteur correspond à une zone géographique délimitée au sein de laquelle une équipe multidisciplinaire de psychiatres publics a la responsabilité de l'offre publique de soins psychiatriques, entre parenthèses, ambulatoire, intermédiaire, hospitalier, et de la mise en œuvre de toutes les actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Le lieu de résidence de chaque patient détermine ainsi le service auprès duquel il peut solliciter une prise en charge par le secteur public, bien que le libre choix du médecin demeure le principe général d'organisation du soin. À sa création, l'organisation sectorielle était conçue pour que chaque secteur ait en charge une population moyenne de 70 000 habitants pour la psychiatrie de l'adulte et de 150 000 habitants pour la pédopsychiatrie. Donc l'organisation générale du système de soins en psychiatrie s'organise au niveau primaire, secondaire et tertiaire, autour d'acteurs du secteur public et autour du secteur qui correspond à une zone géographique délimitée. Grand 2, le contexte épidémiologique. La santé mentale représente un enjeu majeur de santé publique. Les troubles psychiatriques sont fréquents et évolutifs, le plus souvent chroniques et fréquemment source de handicap. On estime que les maladies mentales touchent un individu sur 5 en France, soit 12 millions de personnes,
pour un coût évalué à 107 milliards d'euros, ce qui est égal à 3 à 4% du PIB. Entre parenthèses, les coûts directs et coûts indirects liés à la perte de qualité de vie, de travail et de productivité pour les patients et leurs familles. Selon l'OMS, les troubles mentaux sont le premier contributeur au fardeau global des maladies non transmissibles devant les maladies cardiovasculaires et le diabète. En chiffres, 2 points, prévalence annuelle des troubles mentaux en population générale et infanto-juvénile, 2 points, environ 20%. Les troubles mentaux représentent 2 points, 12 à 15% des invalidités, entre parenthèses autant que les maladies cardiovasculaires et plus que les cancers, 30% des journées de vie perdues par mortalité évitable ou par invalidité, entre parenthèses source OMS, augmentation importante de la demande de soins depuis les années 1990, 2 points. File active de psychiatrie adulte égale à 1,3 million de patients, entre parenthèses en 2003. File active de pédopsychiatrie égale à 464 000 patients, entre parenthèses en 2003. Les objectifs de santé publique en santé mentale sont 2 points. Donc les objectifs de santé publique en santé mentale sont 2 points. La lutte contre les troubles mentaux, entre parenthèses sans oublier les troubles addictifs. Donc la lutte contre les troubles mentaux et les troubles addictifs, 2 points. Actions de prévention, de dépistage, de diagnostic, de soins et de réhabilitation psychosociale. La lutte contre l'inégalité d'accès aux soins. La promotion des droits et des soins pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques. La lutte contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Voir ci-contre encadrer histoire de la psychiatrie. Donc on va lire l'encadré Histoire de la psychiatrie. Loi du 30 juin 1838. Organisation de la prise en charge des aliénés. Création des asiles psychiatriques. Entre parenthèses, centre hospitalier spécialisé d'aujourd'hui. Circulaire de 1960. Mise en place de la politique de secteur de psychiatrie adulte. C'est l'application de la circulaire de mars 1972 après celle de 1960, qui met en place le secteur de pédopsychiatrie. Loi hospitalière de 1991, régime juridique identique pour la carte sanitaire MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, et la carte sanitaire psychiatrie, selon le schéma régional d'organisation sanitaire, entre parenthèses SROS, S-R-O-S. Développement et diversification des moyens thérapeutiques, 2 points. Le secteur reste le dispositif de soins psychiatriques généralistes et de proximité, entre parenthèses niveau 1 et 2, pouvant s'appuyer sur le développement d'une offre de soins innovants hautement spécialisée, niveau 3. L'ordonnance du 4 septembre 2003 définit les territoires de santé qui deviennent l'échelon de référence pour l'organisation de l'offre de soins psychiatriques et non psychiatriques. Cette évolution implique une solidarité et une complémentarité entre les différents établissements du territoire. La loi HPST, entre parenthèses, Hôpital Patient Santé et Territoire, de 2009, porte la création des ARS, Agences régionales de santé, chargées de définir de nouveaux territoires de santé pertinents pour lutter contre les inégalités de santé. Les compétences des ARS, Agences régionales de santé, sont élargies à la planification de l'ordre médico-social. La loi du 5 juillet 2011, le rôle des agences régionales de santé est conforté, notamment dans la coordination des soins entre les établissements de santé. Et la loi de santé du 26 janvier 2016 crée les groupements hospitaliers de territoire auxquels les EPSM sont invités à prendre part. Point 3. Offre de soins en psychiatrie adulte.
3.1 Les établissements publics de santé mentale. 3.1.1 Les objectifs de l'organisation sectorielle. La mise en place de la sectorisation en France en 1960 s'inscrit dans le contexte général de désinstitutionnalisation qui visait à cette époque à faire sortir de structures asilaires à leur lieu de vie autant que lieu de soins les personnes souffrant de pathologies mentales sévères et chroniques, essentiellement de type schizophrénie. L'objectif est alors de limiter le recours à l'hospitalisation en offrant aux patients souffrant de troubles psychiatriques des modalités de soins compatibles avec une vie dans la cité. L'offre de soins sectorielle se veut alors adaptée aux différentes pathologies, à chaque phase de la maladie, et accessible pour les patients, ce qui justifie une implantation territoriale qui garantit une offre de proximité. L'organisation sectorielle a contribué au développement de prises en charge diversifiées et d'alternatives à l'hospitalisation temps plein par l'accès à des consultations ambulatoires, la possibilité de visite à domicile, la mise en place de soins séquentiels en hospitalisation de jour et les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, CATTP. Les apports de l'organisation sectorielle sont 2 points. L'égalité d'accès en tout point du territoire, la désinstitutionnalisation, la continuité du soin, les soins centrés sur le patient dans son environnement, entre parenthèses alternative à l'hospitalisation temps plein, 2 points, offre de soins ambulatoires à proximité de sa résidence et en dehors de l'hôpital, offre de soins séquentiels, entre parenthèses hôpital de jour ou CATTP. Les soins de réhabilitation psychosociale qui ont pour objectif de limiter le handicap conséquence de la pathologie et de maintenir le patient dans la communauté. 3.1.2 Les modalités de prise en charge en psychiatrie. 3 grands modes de prise en charge en psychiatrie adulte sont classiquement distingués. Les soins ambulatoires, les soins séquentiels à temps partiel, entre parenthèses hospitalisation de jour ou de nuit et CATTP, et les soins continus en hospitalisation complète. La psychiatrie est la seule discipline médicale pouvant dispenser des soins sans le consentement de la personne. Les différents types de soins sans consentement, entre parenthèses en hospitalisation complète ou ambulatoire, sont le plus souvent délivrés par les services de psychiatrie publique, mais certains établissements privés peuvent également assurer ce type de soins. 3.1.2.1 Les soins ambulatoires. Définit l'ensemble des prises en charge qui ne font pas intervenir d'hospitalisation. Ils s'organisent selon diverses modalités. 2 points. Consultation ambulatoire. 2 points. Les centres médico-psychologiques, CMP, dont les structures pivots du secteur sont les structures pivots du secteur, en amont et en aval de l'hospitalisation. Ils permettent une coordination du parcours de soins psychiatriques. Les soins y sont dispensés gratuitement pour en faciliter l'accès. Les CMP regroupent des compétences multiples au sein d'équipes multidisciplinaires, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, sociothérapeutes, qui assurent une offre diversifiée de soins. Par exemple, les centres d'accueil permanents, entre parenthèses CAP, offrent une réponse 24 heures sur 24. Et donc dans les soins ambulatoires, après les consultations ambulatoires, on a la psychiatrie de liaison, qui répond aux besoins d'intervention psychiatrique en unité d'hospitalisation non psychiatrique dans les services d'accueil d'urgence des hôpitaux généraux ou dans des structures médico-sociales. 3.1.2.2 Les soins séquentiels à temps partiel. Ils permettent une prise en charge intensive, ils permettent une prise en charge intensive en ambulatoire. Alors il y a l'hôpital de jour, l'hôpital de nuit, les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel. Donc tout d'abord l'hôpital de jour, HD. Il dispense des soins polyvalents et intensifs durant la journée, 1 ou plusieurs jours par semaine. Il a pour objectif d'éviter la chronicisation et de préparer la réinsertion dans le milieu de vie.
Ensuite, l'hôpital de nuit. Il permet une prise en charge thérapeutique de fin de journée et une surveillance médicale de nuit, voire en fin de semaine. Et enfin, les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, CATTP. Ils dispensent des activités thérapeutiques et occupationnelles. Ils favorisent le renforcement de l'autonomie. 3.1.2.3 Les soins continus en hospitalisation complète. Alors nous aurons l'hospitalisation temps plein, les centres de post-cure, le centre d'accueil et de crise d'urgence, l'hospitalisation à domicile, l'accueil en appartement thérapeutique. Donc tout d'abord l'hospitalisation temps plein, qui correspond à l'hospitalisation traditionnelle entre guillemets au sein de l'hôpital, 24 heures sur 24, pendant la phase aiguë de la maladie. Les unités d'hospitalisation peuvent être localisées au sein des CHS, Centres hospitaliers spécialisés, CHG, Centre hospitalier général, ou CHR, Centre hospitalier régional. 13% de l'offre d'hospitalisation est dans le secteur privé. Ensuite, les centres de post-cure sont des unités de moyen séjour, de transition entre l'hôpital et le retour au domicile. Des soins intensifs de réhabilitation psychosociale peuvent y être délivrés. Les soins visent à limiter le handicap et à soutenir le retour à l'autonomie. Ils peuvent durer de plusieurs mois à quelques années. Ensuite, le centre d'accueil et de crise d'urgence, CAC, ou U72. Il s'agit de structures hospitalières d'accueil des patients en situation de crise, souvent adossées au service d'accueil d'urgence des hôpitaux généraux. Donc il s'agit de structures hospitalières d'accueil des patients en situation de crise, souvent adossées au service d'accueil d'urgence des hôpitaux généraux. Les durées moyennes de séjour y sont courtes. Elles ont pour objectif de limiter les hospitalisations en service de psychiatrie à partir des dispositifs d'urgence. Ensuite, l'hospitalisation à domicile, HAD, permet d'offrir des soins intensifs au domicile du patient et de limiter le recours à l'hospitalisation temps plein. Et enfin, dans les soins continus en hospitalisation complète, il y a l'accueil en appartement thérapeutique à la sortie de l'hôpital et pendant une durée limitée qui permet de développer les habiletés de la vie quotidienne et de restaurer l'autonomie du patient. Il nécessite le passage quotidien de personnel soignant. 3.2 Les professionnels du dispositif de soins psychiatriques. Les soins psychiatriques sont délivrés par une équipe multidisciplinaire qui regroupe des compétences diverses. Le personnel médical, psychiatre. Le personnel non médical, cadres, infirmiers, aides-soignants, psychologues, assistants sociaux, personnel de rééducation, entre parenthèses psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, personnel éducatif, entre parenthèses animateurs, éducateurs, secrétaire médical, agent de service hospitalier. Les équipes multidisciplinaires travaillent en étroit partenariat avec les autres professionnels de santé et les partenaires sociaux et médico-sociaux. On va commencer par les autres professionnels de santé, que sont les médecins généralistes. Ils représentent le premier recours lors de la demande initiale de soins et parfois également le dernier interlocuteur accepté par des patients en rupture de soins avec le secteur. La médecine spécialisée. Ensuite, les partenaires sociaux et médico-sociaux impliqués dans les différents besoins d'accompagnement des patients. Hébergement, foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée, accompagnement dans la cité, entre parenthèses service d'accompagnement à la vie sociale, SAVS, ou service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, SAMSAH. Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Donc, travail en milieu protégé, établissement et services d'aide par le travail, ESAT, ESAT, et dispositif de prise en charge des personnes en situation de précarité.
PASS, lit halte, les lits haltes, donc on fait une petite halte dans un lit, et les soins de santé. Ensuite, les maires dans le cadre des conseils locaux de santé mentale, les associations d'usagers ou de familles, l'UNAFAM, Union nationale des familles et amis des malades souffrant de troubles psychiatriques, et la FNAPSI, la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie. Et dans certaines situations rares, les forces de l'ordre et les juges, les personnels pénitentiaires et les conseillers de probation. Point 4. L'offre de soins en pédopsychiatrie. 4.1. Le secteur de pédopsychiatrie. 4.1.1. Les objectifs. Comme pour la psychiatrie adulte, le but est d'installer la prévention et la continuité des soins dans la communauté pour les enfants et les adolescents. On distingue quelques spécificités relatives à la pédopsychiatrie. 2 points. Priorité donnée au lien entre l'enfant et son milieu familial et social. Cela consiste à éviter les séparations et les ruptures. Et maintenir l'enfant dans le milieu scolaire. Et le travail de concert avec les acteurs du monde de l'enfance, Éducation nationale, service de protection de l'enfance, association de parents. Donc les spécificités relatives à la pédopsychiatrie sont la priorité donnée au lien entre l'enfant et son milieu familial et social, de maintenir l'enfant dans le milieu scolaire et de travailler de concert avec les acteurs du monde de l'enfance. 4.1.2. Les modalités de prise en charge en pédopsychiatrie. 4.1.2.1. Les soins ambulatoires. Le centre médico-psychologique CMP reste la structure pivot du secteur en pédopsychiatrie et représente la première structure utilisée en pédopsychiatrie. La pédopsychiatrie de liaison, surtout aux urgences, en pédiatrie et en maternité. 4.1.2.2. Les soins séquentiels à temps partiel. L'hôpital de jour, HD, est la deuxième structure la plus utilisée en pédopsychiatrie. Centre d'activité thérapeutique à temps partiel, CATTP. 4.1.2.3. Les soins continus en hospitalisation complète. L'hospitalisation temps plein dans des services de psychiatrie infanto-juvénile. L'accueil familial thérapeutique, entre parenthèses, pour les enfants souffrant de troubles mentaux susceptibles de retirer un bénéfice d'une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial substitutif. Et les structures de type soins-études, entre parenthèses, ces structures proposent une scolarisation ordinaire et complète au cours d'une hospitalisation complète en psychiatrie. 4.2. Les professionnels du dispositif de soins pédopsychiatriques. L'équipe de secteur de pédopsychiatrie est multidisciplinaire. Entre parenthèses, pédopsychiatres, infirmiers, puéricultrices, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs, assistants sociaux, etc. Le secteur de pédopsychiatrie est également en contact avec de nombreux partenaires. 2 points. Des partenaires du champ sanitaire, protection maternelle et infantile, PMI, médecins généralistes et autres spécialités. Des partenaires des champs sociaux, médico-sociaux et médico-éducatifs. Par exemple, aide sociale à l'enfance, ASE, aide éducative en milieu ouvert, AEMO. En partenariat également avec l'éducation nationale et en partenariat avec les services du département. 4.3. Les lieux de prise en charge hors secteur, entre parenthèses, structure médico-sociale. Il existe 2 institutions de soins ambulatoires hors secteur. 2 points. Centre médico-psycho-pédagogique, CMPP, et Centre d'action médico-sociale précoce, CAMSP. Donc tout d'abord, le centre médico-psycho-pédagogique. Ce sont des lieux de consultation et de soins ambulatoires où travaille une équipe pluridisciplinaire
entre parenthèses comme dans les CMP. Des personnels de l'éducation nationale y sont spécifiquement rattachés. Ensuite, les centres médico-sociaux précoces, CAMPSP. Ce sont des lieux de soins ambulatoires qui prennent en charge les enfants de 0 à 6 ans. Une équipe pluridisciplinaire y intervient, dont des pédiatres. Ils ont une mission de prévention et de coordination. D'autres structures prennent en charge les enfants présentant un handicap sévère reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, entre parenthèses MDPH, tels que service d'éducation spéciale et de soins à domicile, institut médico-éducatif, institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Alors on va commencer par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile, SESSAD. Dont la mission est la prise en charge multidisciplinaire, ambulatoire et intégrée, entre parenthèses dans le milieu scolaire, au domicile et dans les locaux de la structure. Ensuite, l'Institut médico-éducatif, IME, dont la mission est l'éducation thérapeutique, les soins et l'enseignement général des enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux sévères. Et enfin, l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique, ITEP, dont la mission est la prise en charge des enfants et adolescents présentant des troubles sévères du comportement. Les ITEP assurent une prise en charge globale, alliant scolarité très aménagée et prise en charge éducative, psychothérapeutique, voire familiale. Point 5. L'offre de soins spécifiques. 5.1 Psychiatrie d'urgence. Elle est organisée en majorité par les hôpitaux généraux, assurant un service d'accueil d'urgence, entre parenthèses SAU. Dans certains territoires, d'autres réponses ont pu être mises en place, équipe mobile, permanence téléphonique, médecins, autres professionnels, exerçant au sein d'associations. Réponse téléphonique, déplacement à domicile. 5.2 Psychiatrie de liaison. Les équipes de psychiatrie de liaison sont multidisciplinaires, entre parenthèses, psychiatres, psychologues et infirmiers, et interviennent dans les services de MCO pour assurer les soins en santé mentale. 5.3 Addictologie. Cette spécialité implique une grande transversalité et coordination des intervenants. 5.4 Psychiatrie de la personne âgée. Il existe une grande transversalité et coordination des intervenants. On distingue 3 types de prise en charge, hospitalière, extra-hospitalière, consultation de psychiatrie de la personne âgée. Alors on distingue 3 types de prise en charge. D'abord hospitalière, complète, entre parenthèses unité de soins aigus ou prolongée, fermez la parenthèse, ou partielle, HD, ou hôpital de nuit. Ensuite, extra-hospitalière, c'est-à-dire ambulatoire, avec équipe de secteur, équipe mobile de gérontopsychiatrie, entre parenthèses, EMPG, et consultation de psychiatrie de la personne âgée. 5.5 Secteur pénitentiaire. Il est destiné à la prise en charge de la population carcérale. On distingue dans l'établissement pénitentiaire la psychiatrie de liaison par le secteur et les consultations psychiatriques. Le service médico-psychologique régional, SMPR, structure de soins psychiatriques située dans l'enceinte de la prison. Et enfin, l'unité hospitalière spécialement aménagée, UHSA, hôpital qui accueille une population carcérale uniquement. 5.6 Les consultations de recours. Dans certaines situations complexes, un avis spécialisé peut être nécessaire. Il s'agit principalement des cas de doute diagnostique, de pathologies complexes, de nécessité d'évaluation de soins spécifiques, de résistance au traitement, etc. Des consultations spécialisées sont donc apparues depuis quelques années. Soins partagés avec les médecins généralistes, cellules d'urgence médico-psychologique, centres experts, entre parenthèses de niveau 3 généralement,
pour les patients souffrant de troubles bipolaires, de schizophrénie, de troubles dépressifs caractérisés, pharmacorésistants, de troubles anxieux sévères. Point. Ces consultations ont également des missions de recherche clinique et de diffusion de soins innovants dans leur territoire. Ensuite, les centres ressources autisme, CRA, constituent des lieux de recours à l'ensemble des professionnels concernés par le diagnostic et l'évaluation des troubles du spectre autistique, notamment pour les équipes de psychiatrie et de pédiatrie. Chaque région dispose d'un CRA implanté dans un CHU. En résumé, le secteur correspond à une zone géographique délimitée, au sein de laquelle une équipe multidisciplinaire de psychiatrie publique a la responsabilité de l'offre publique de soins psychiatriques, entre parenthèses, ambulatoire, intermédiaire, hospitalier, et la mise en œuvre de toutes les actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire, en coordination avec les autres structures de soins et les structures sociales et médico-sociales. Et les références pour approfondir: organisation de l'offre de soins et santé mentale, la prise en charge de la santé mentale, ça c'est sur un site du gouvernement, et plan psychiatrie et santé mentale de 2011-2015. Fin de la lecture de l'item 60, décrire l'organisation de l'offre de soins en psychiatrie, de l'enfant à la personne âgée, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.